le pouvoir mystérieux du silence sacré. Si vous voulez, quand Dieu vous ordonne de garder le silence, et nous avons lu Exode 14 la semaine dernière. Exode 14. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et j'ai commencé à vous expliquer qu'il existe un combat qui ne se gagne pas en criant, mais par le silence. Et que parfois, lorsque vous parlez alors que vous ne devriez pas, les ennuis suivent. Et Dieu veut que ses enfants sachent quand se taire et quand parler. Il y a un temps pour prier avec agressivité. Il y a un temps pour prophétiser. Il y a un temps pour proclamer la parole. Il y a aussi un temps pour garder le silence. L'Ecclésiaste 3:7 nous dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il existe donc ce qu'on appelle le silence pieux. Le silence pieux. Le silence pieux est la capacité de contrôler sa langue et de refuser de parler lorsque la parole apportera des ennuis, lorsque la parole apportera le péché, lorsque la parole apportera la confusion, lorsque la parole apportera une perte spirituelle. Ainsi, le silence pieux que je vous présente est une discipline délibérée, consistant à rester silencieux lorsque Dieu n'a pas enclenché votre première vitesse pour prendre la parole. Une discipline délibérée. La raison d'être de ce type de silence pieux est de préserver sa puissance, de garder le contrôle, d'éviter les pièges et de laisser Dieu combattre à votre place. Écoutez, bien-aimés, lorsque vous êtes engagé dans une bataille spirituelle, une guerre spirituelle, les paroles inconsidérées sont des fuites spirituelles. Vous vous videz spirituellement lorsque vous ouvrez simplement la bouche pour parler sans réfléchir. Le silence pieux protège les desseins divins. Il prive l'ennemi d'informations. Il prive l'ennemi de munitions. Le diable ne sait pas tout. L'ennemi ne détient pas toutes les informations. Malheureusement, nous donnons des informations à nos ennemis par notre propre bouche. Lorsque vous pratiquez ce silence pieux, cela crée un espace pour que la puissance de Dieu se manifeste. Vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Joseph a partagé ses visions prématurément. Joseph aurait mieux fait de simplement garder le silence. Parce qu'il a partagé cela prématurément, cela a attiré une guerre prématurée. Quelqu'un vous voit au marché et vous dit « Maman Blessing, comment allez-vous » Vous répondez « Je vais bien ». C'est la question qu'ils vous posent. Ils ne vous ont pas demandé « Ah, Blessing vous passe le bonjour aussi ». Blessing n'est pas au marché. Votre enfant n'est pas au marché. Vous dites « Blessing a dit que je devais vous saluer. Il est à l'université maintenant. Oh, il étudie la médecine. » Qui vous a posé la question? Il y a quelque chose dans le langage de la sécurité qu'ils appellent le besoin d'en savoir. Le besoin d'en savoir. Cette personne a-t-elle besoin de connaître cette information? Je prie pour quelqu'un ici. Puissiez-vous ne pas divulguer votre secret à votre ennemi. Vous ne le dites pas assez fort. Ouais, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Ses propres frères de sang, après qu'il ait partagé sa vision. Tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de ses rêves. C'est pourquoi je vous parle par l'esprit de prophétie. Toute puissance qui dit tuons-le, tuons-la et voyons ce qu'il adviendra de ses rêves. J'enterre cette puissance au nom de Jésus. J'enterre cette puissance. J'enterre cette puissance. J'enterre cette puissance au nom de Jésus. Donc, la chute de Joseph au début de sa vie n'était pas due à son rêve. Sa chute est arrivée parce qu'il en a parlé à ceux qui ne le célébreraient pas, à ceux qui le tueraient. Alors vous êtes allé raconter votre percée à vos propres bourreaux, de votre propre bouche. Ils l'ont alors tué. Vous voyez, la Bible dit « Gardez le silence, je combattrai pour vous ». Parfois, les représailles humaines, oui, quand vous exercez ces représailles par vos mots, quand vous utilisez vos mots pour riposter, cela annule l'intervention divine et laisse le champ libre à l'ennemi pour faire autre chose. Donc toutes ces représailles humaines par les mots, vous dites tu n'entends pas ce qu'ils disent, tu n'entends pas ce qu'il dit sur toi, tu n'entends pas ce qu'il m'a dit. Je dis à répondre, je dois me battre, je dois me battre, je dois me battre. Ces mots, ils annulent l'intervention divine. Peut-être que la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore combattu pour vous dans cette bataille, c'est que vous parlez trop. Vous vous battez avec votre propre bouche. La Bible dit, gardez votre paix, calmez-vous, laissez-moi mener le combat. Puissiez-vous ne pas annuler votre intervention divine au nom de Jésus. Vous garderez votre paix et je combattrai pour vous. Cela signifie que si vous ne gardez pas votre paix, dites-le, je ne combattrai pas pour vous. Un verset simple, Jésus nous a montré l'exemple. Ouvrez votre Bible à Matthieu 27. Matthieu 27. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous enseigne parfois et sur lesquelles nous ne nous concentrons pas ou auxquelles nous ne prêtons pas attention. Parce que nous ne prêtons pas attention, nous perdons des percées, nous perdons des miracles. Regardez, Matthieu 27, verset 12. Prenons-le à partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes.
Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus répondit, tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux sacrificateurs et par les anciens, il ne répondit quoi? Rien. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui répondit rien, pas même un mot, ce qui étonna grandement le gouverneur. Le silence de Jésus leur dit, vous êtes simplement assis dans ce tribunal. Ma destinée n'est pas entre vos mains. Ma destinée n'est pas dans ce tribunal terrestre. Ma destinée est entre les mains de mon Père au ciel. Des arguments. C'est pourquoi, encore une fois, les gens se disputent et se disputent encore. Mais il faut au moins d'autres participants pour qu'il y ait une dispute. Mais quand l'une des parties se tait, la dispute s'éteint. Parce qu'il faut 2 personnes ou plus. La nourriture de la provocation, ce sont les réactions. La réaction. Quand vous ne donnez pas cette réaction, vous privez la provocation de nourriture. Vous neutralisez l'attaque avant qu'elle ne s'aggrave. Parce que vous privez la provocation de nourriture, de parole. Quand nous étions à l'école, il y a de nombreuses années, il y avait un garçon dans notre classe. C'était un garçon de 12 ou 13 ans. Mais pour une raison étrange, il n'avait pas de cheveux sur la tête. Et nous étions dans cette classe jusqu'au jour où notre professeur de géographie est arrivé et a dit « Aujourd'hui, nous allons étudier les déserts ». Et le professeur a commencé à expliquer. Un désert, c'est un endroit sans aucune végétation. Rien ne pousse. Et il a donné des exemples. Le désert du Sahara et toutes sortes de déserts comme ça. Dès que le professeur a quitté la classe, les élèves se sont tournés vers ce garçon qui n'avait pas de cheveux sur la tête. J'ai oublié le nom du désert par lequel il l'appelait. Le désert du Sahara. Le désert du Sahara. Le désert du Sahara. Quand le garçon entend ça, il se lève et commence à se battre. Traite-le de Sahara et il viendra te mettre une droite ici. Appelle-le comme ça et il viendra se battre avec toi. Et il se bat à chaque fois qu'on a des heures de permanence à cause de ce nom. Quand le prof arrive, on se tait. Quand le prof repart, on s'y remet. On l'appelle désert. Et on commence à se battre. Puis, un jour, on va en cours. Quelqu'un l'appelle Sahara désert. Il sourit. Il dit, c'est moi, Sahara désert. T'as tout compris. Sahara désert. Bien joué. Quand toute la classe a découvert ça, on dirait qu'il se bat plus. Personne ne le fait, personne. Il ne s'inquiète de personne. Il saute plus partout pour boxer les gens ou frapper ceux qui disent ça. Tout le monde se tue. Personne n'était plus intéressé par le fait de l'appeler par ce nom. Pourquoi? Il nous a poignardés en nous ignorant. Il a arrêté ça en ne faisant pas attention. Donc le silence divin est un choix délibéré de rester silencieux sous la guidance du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Savez-vous qui je suis? Pourquoi me parlez-vous comme ça? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous dites, vous ne savez pas qui je suis? Je dis, qui êtes-vous? Ça ne veut pas dire que vous avez peur. Ça ne veut pas dire que vous faites des compromis. C'est de la sagesse. De la sagesse. Il y a donc des batailles gagnées par la prière, des batailles gagnées par les louanges, des batailles gagnées par la supplication, des batailles gagnées par le silence saint. Le silence divin signifie que vous ne parlez que lorsque Dieu veut que vous parliez. Vous refusez de répondre à chaque accusation. Vous évitez les mots qui donneraient du pouvoir à votre ennemi. Vous permettez à votre esprit et au Saint-Esprit de se mettre en marche avant de commencer à parler. Cela signifie que vous exercez une maîtrise de soi sur votre langue. Jésus s'est de nouveau tenu devant Hérode. Regardez le livre de Luc, chapitre 23. Luc 23, 9. C'est Jésus. Il s'est tenu devant Hérode. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 23, verset 9, il l'interrogea alors avec une très grande quantité de paroles. Il l'interrogea avec beaucoup de paroles. Quelle est la réponse? Mais il ne lui répondit rien. Hérode interrogea Jésus longuement. Jésus ne lui répondit rien. Son silence a refusé à Hérode l'attention qu'il recherchait. Ce silence divin est très puissant. Il fait échouer les plans de l'ennemi. Il évite les conflits inutiles. Il protège le secret divin. Il préserve les relations et démontre une maturité spirituelle. Il vous donne l'espace nécessaire pour entendre la voix de Dieu avant de parler. Il empêche les paroles pécheresses. Il permet à Dieu de combattre en votre nom. Il vous positionne pour une promotion divine. Je vais faire quelques prières. Pour ceux qui ont la sagesse, leur amen sera fort et clair. Je prie pour vous afin que toute puissance assignée à vous provoquer pour vous faire dire des mots qui vous piégeront meure au nom de Jésus. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit vous enseigne quand parler et quand rester silencieux. Au nom de Jésus. Je prie pour que toute flèche de provocation maléfique tirée contre vous se retourne contre son expéditeur au nom de Jésus. Votre silence deviendra une arme qui confondra vos ennemis. Au nom de Jésus.
Je décrète que votre langue ne sera pas utilisée contre votre destinée au nom de Jésus. Bien-aimés, une bouche fermée sous l'instruction de Dieu est plus puissante qu'une bouche ouverte sous l'instruction humaine. Toutes les batailles ne méritent pas vos paroles. Certaines exigent simplement de la foi. Et c'est pour cela que j'ai commencé à expliquer les moments où vous devriez garder le silence. J'ai dit, premièrement, gardez le silence quand vous êtes en colère. Et cette colère est terrible. Vous faites des erreurs et détruisez beaucoup de choses. Deuxièmement, j'ai dit, gardez le silence quand vous n'avez pas trop les faits. Troisièmement, j'ai dit, gardez le silence lorsque vous êtes entouré de commérages. Ne contribuez pas au commérage. Quatrièmement, gardez le silence face aux disputes futiles. Personne n'écrira sur votre front que vous avez gagné une dispute. Personne ne donnera de trophée à madame pour avoir gagné une dispute. Personne ne donnera de trophée à papa pour avoir gagné une dispute. Ils n'écriront pas sur votre front dans la rue « Cet homme s'est disputé avec une femme et a perdu la dispute ». Personne ne l'écrira sur votre front. Alors, gardez le silence face aux disputes futiles. Cinquièmement, gardez le silence lorsque vous recevez une correction. Sixièmement, taisez-vous quand les autres parlent. Prenez soin d'écouter ce que les autres disent. Septièmement, gardez le silence sur les sujets confidentiels. Un secret vous a été confié. Vous êtes une personne malveillante si vous continuez à divulguer ce secret. Quelqu'un dit, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Ensuite, cette personne dit à une autre, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Les personnes dignes de confiance gardent les secrets. Huitième point, gardez le silence en présence de Dieu. Apprenez à prier et à écouter Dieu dans le silence. Neuvième point, gardez le silence sur vos projets d'avenir jusqu'à ce que Dieu les établisse. Gardez le silence lorsque vous vous vantez de demain. Gardez le silence sur vos projets d'avenir jusqu'à ce que Dieu les établisse. J'ai été la première personne de ma famille à voyager à l'étranger. La première personne. Après avoir terminé mes études à l'université de Lagos, j'ai postulé pour une bourse du Commonwealth afin de partir à l'étranger. J'étais déjà spirituellement conscient de ce que je vous dis maintenant. Je vivais dans un endroit, ce genre d'appartement où on se marche sur les pieds. Il y avait beaucoup de locataires. Je faisais mon truc tranquillement. Il y a des gens ici, ils se reconnaîtront. Dès qu'ils partagent leur projet avec quelqu'un, le plan échoue. Mais ils savent que s'ils gardent le silence, ça réussira. Ils le savent et pourtant ils continuent de parler. Je connais le genre de famille dont je suis issu. Je ne l'ai dit à personne. À personne. À personne du tout. J'ai donc obtenu la bourse du Commonwealth. Ils ont donné une date pour voyager. Ils ont envoyé nos billets. Je vais aller acheter le peu de choses que je pouvais acheter. Ce jour-là, à 16h, j'ai mis un costume que j'avais acheté à Yaba pour 20 Naira à l'époque. J'ai pris ma valise et j'ai commencé à sortir. Tous les locataires de la maison sont sortis. Daniel, où vas-tu? J'ai dit, je pars à l'étranger. Ah, quand? Tout de suite. Ils ont dit, ah, tu veux pas que l'un d'entre nous t'accompagne à l'aéroport? J'ai dit, oui, c'est l'idée. Je ne veux pas que vous m'accompagniez. C'est comme ça que je suis parti. Parce qu'une fois arrivé là-bas, j'ai commencé à appeler. Et ne venez pas me chercher à Lagos. Je n'y suis plus. Même les membres de ma famille me disaient, oh, viens maintenant, viens. Je suis plus à Lagos. Si cette vision était partagée, je n'irais probablement nulle part. Donc, toute vision ne devrait pas être annoncée publiquement. 10. Gardez le silence lorsque vous êtes sur le point de répondre par fierté et non par vérité. Vous êtes censé connaître la réponse, mais vous ne la connaissez pas. Vous dites je ne sais pas, ou vous restez silencieux. 11. Gardez le silence lorsque vous ne savez pas encore ce que vous pensez. Un ami vous demande, penses-tu que ce soit une bonne idée? Honnêtement, vous n'y avez pas réfléchi. Vous n'avez pas vraiment d'opinion. Vous pouvez déjà essayer de vous sentir, essayer de paraître intelligent pour pouvoir répondre. Non. Dans cette situation, le silence est préférable, car sinon, vous inventerez une certitude que vous n'avez pas. 12. Gardez le silence lorsque votre timing transformera l'honnêteté en dommage. Gardez le silence. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes contrarié. Quelqu'un a dit quelque chose de mineur et d'inoffensif, et parce que quelqu'un dit quelque chose de mineur, maintenant vous voulez soulever un problème plus important, un grief plus important immédiatement. Le silence est préférable car vous n'êtes pas en train de corriger la personne. Vous essayez de raviver une vieille dette au mauvais moment. 13. Gardez le silence lorsque l'autre personne monte en tension. La situation s'envenime maintenant. Deux personnes commencent à échanger des remarques de plus en plus acerbes. Disons que vous êtes un indécis ou un idiot. Votre tête ne tourne pas rond, votre jambe ne va pas. Cette courbe, elle monte, ça monte. Quelqu'un dit que votre père est fou. Donc, immédiatement, ça s'envenime. Silence. Parce que chaque mot que vous prononcez alors risque de faire monter la température. Et quelqu'un vous dit, tu vas voir aujourd'hui. Vous n'entendrez que si vous répondez. Et vous remarquez que si la situation s'envenime, les gens sont en train d'échanger des mots acerbes. Ça s'envenime. Tout à coup,
le silence. Vous remarquerez que le rythme ralentit. Quand vous vous arrêtez, le rythme diminue. Ce silence est préférable, car les mots alimentent le cercle vicieux. Ça alimente le cercle. C'est pourquoi nous prenons que lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas. Si vous ne parlez pas, la colère retombera. 14. Soyez silencieux lorsqu'on vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre avec précision. Quelqu'un vous demande « Quel est le plan ?» et « Quand sera-t-il terminé ?» Vous n'avez que des informations parcellaires. Si vous dites que vous supposez, c'est une erreur. Le silence vaut mieux que les suppositions. Surtout si vous pouvez dire « D'accord, laissez-moi vérifier, je reviens vers vous. » 15. Soyez silencieux lorsque la conversation porte sur un sujet sensible, où la précision est importante. Quelqu'un partage quelque chose de personnel sur sa santé, ses finances, un conflit familial, et vous êtes tenté de répondre par des généralités. Le silence est préférable jusqu'à ce que vous puissiez répondre correctement, jusqu'à ce que vous puissiez répondre en étant guidé par le Saint-Esprit. 16. Gardez le silence lorsque vous êtes sur le point de propager une interprétation injuste. Gardez le silence. Vous avez entendu un commentaire et vous supposez que c'est vrai, mais en fait vous n'en savez rien. Le silence est donc préférable, car répéter votre interprétation, c'est aussi peut-être ou probablement... je crois que j'ai entendu dire que ce n'est pas... Je crois que c'est ce qu'ils disent. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Soyez silencieux. 17. Gardez le silence lorsqu'on vous demande une promesse directe que vous ne pouvez pas tenir. Et quelqu'un dit, est-ce que tu feras ça d'ici vendredi? Vous savez que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire. Vous savez qu'il vaut mieux se taire que de promettre de le faire. Il vaut mieux faire une pause et vérifier plutôt que d'accepter tout de suite. 18. Gardez le silence quand Dieu combat. L'Éternel combattra pour vous, dit la Bible, et vous, gardez le silence. Les enfants d'Israël étaient au bord de la mer. L'armée de Pharaon était derrière eux, des montagnes de chaque côté et l'eau devant eux. Qu'ont-ils fait? Au lieu de prier, ils ont ouvert la bouche dans la panique et l'accusation. Panique et accusation. Quel genre de problème est-ce là? N'y avait-il pas tombe en Égypte pour que tout le monde finisse maintenant dans une tombe aquatique? Mais Moïse a déclaré, gardez le silence. Il y a des situations dans lesquelles Dieu est déjà intervenu. Il n'a plus besoin de vos paroles. Il a juste besoin de votre confiance. Lorsque vous continuez à parler dans la panique, vous dites à Dieu, je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu sois assez grand. Je ne crois pas que tu sois le Dieu des possibilités. Quand Dieu est déjà en train de combattre, vous ne pouvez ouvrir la bouche que pour louer, pas pour paniquer. 19. Gardez le silence lorsque vous n'avez pas encore la parole du Seigneur. Gardez les informations pour vous jusqu'à ce que Dieu les confirme dans votre cœur. De nombreuses destinées ont été détruites par des confessions prématurées. Vous partagez le rêve avant même qu'il ne se manifeste. Vous l'avez dit à la mauvaise personne avant que Dieu ne vous ait ordonné de le faire. Vous annoncez la grossesse devant l'ennemi et maintenant l'ennemi vous a mis KO. Ce que Dieu vous murmure la nuit, ne le criez pas sur la place publique. Cela se retournera contre vous. 20, là où nous allons nous arrêter ce soir. Gardez le silence lorsque l'esprit ne vous a pas libéré. Dans Actes 16, 6, ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Alors, que s'est-il passé? Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il a dit, ne prêchez pas ici. Ils sont partis de là pour aller ailleurs. N'allez pas là-bas. Paul n'a pas lutté contre la retenue de l'esprit. Il n'a pas dit, mais j'ai un appel. Il a attendu. Après cette attente, il a été conduit en Macédoine, ce qui était une porte plus grande. Écoutez, bien-aimés, il y a des relations dans lesquelles vous n'êtes pas encore censé vous engager. Il y a des entreprises, bien que ce soit une bonne chose, mais vous n'êtes pas encore censé les lancer. Il y a des paroles que vous n'êtes pas encore censé prononcer. Quand le Saint-Esprit a dit « pas encore », ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Quand le Saint-Esprit retient votre bouche, laissez-le la retenir. Inclinez la tête pour pouvoir prier.